Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. 3 mois ferme et 3 mois avec sursis requis contre le conducteur du véhicule et sa passagère dans l'affaire de l'interpellation musclée de Joué-les-Tours, procès qui s'est déroulé aujourd'hui et dont la décision est attendue ce soir. 3 fonctionnaires retraités pour administrer Bléré pendant 2 mois, le temps d'organiser de nouvelles élections. Ce sont les affaires courantes qui seront expédiées. Et puis une thèse en 180 secondes, soit 3 minutes. Un concours était organisé hier soir par l'Université de Tours. Il s'adressait aux doctorants et nous étions sur place. Les faits avaient été filmés, avaient fait grand bruit en cette fin d'été 2013. Le 18 août dernier, un contrôle de police dans le quartier de la Rabière à Joué-les-Tours s'était transformé en interpellation musclée. L'un des policiers qui était mis en cause avait été dédouané par l'enquête de police des polices, mais il était appelé à comparaître aujourd'hui au tribunal de Tours, car c'est aujourd'hui qu'avait lieu le procès du conducteur ivre et de Guylaine, cette femme à qui l'on reproche des faits de violence sur agent de la force publique. Aurélie Renaud. Que s'est-il vraiment passé ce 18 août 2013 à Joué-les-Tours alors que 2 policiers effectuaient un contrôle au petit matin? Guylaine, la jeune femme visible sur cette vidéo, était jugée aujourd'hui pour violence sur un dépositaire de l'autorité publique. J'ai eu peur pour mon amie que les policiers interpellaient, dit-elle. J'ai paniqué. Je n'ai pas agrippé le policier, j'ai tapoté sur son épaule. La présidente du tribunal reprend. Pourquoi n'êtes-vous pas partie alors que votre amie avait décidé de coopérer avec la police? Pas de réponse. Il y a une perte de contrôle de ma cliente, très clairement, qu'elle ne nie pas, mais il y a une perte de contrôle du policier. Ça, effectivement, c'est inadmissible. Il va franchir la ligne rouge et se rendre effectivement coupable de violences volontaires aggravées, alors même qu'au début de son intervention, effectivement, on pouvait considérer qu'on était dans le cadre de la légitime défense. À la fin de son intervention, nous n'y sommes plus du tout. À la barre également l'un des policiers, Loïc, que la défense a fait citer à comparaître pour violence aggravée. Le gardien de la paix de 38 ans avait été entendu par la police des polices qui ne l'avait pas inquiété. On parlait alors de légitime défense. Le policier estime ne pas avoir fait de zèle. J'ai agi selon les techniques licites qu'on nous enseigne. Je n'ai pas frappé cette femme au visage. J'ai effectué des balayages avec mon bâton de défense pour la repousser. Mais cette femme était en furie. C'est le procès de la difficulté du travail de police, parce qu'on se rend compte que ces policiers qui se retrouvent en infériorité numérique, confrontés à plusieurs individus qui ne reculent devant rien, qui sont extrêmement agressifs, vivent vraiment une vie très difficile, une vie professionnelle très difficile. Et c'est aussi le procès de la société, du respect que l'on doit à notre police et du positionnement des citoyens par rapport à l'autorité publique. À la barre également le chauffeur de la voiture qui comparaissait pour conduite sans permis et en état d'ivresse. Devant la présidente de la Cour, l'homme s'incline. Si j'avais bien agi, si je m'étais soumis à ce contrôle de police, rien ne serait arrivé. 3 mois ferme ont été requis pour le conducteur et 3 mois avec sursis pour Guylaine, la passagère du véhicule. Décision attendue ce soir. Bléré sous tutelle de la préfecture d'Indre-et-Loire pendant 2 mois. 3 fonctionnaires retraités ont pris leurs fonctions aujourd'hui. Ils vont régler les affaires courantes de la municipalité jusqu'à l'organisation de nouvelles élections municipales. Une solution nécessaire car à l'issue du premier tour le 23 mars dernier, une liste candidate était invalidée. Face à l'émoi, c'est tout le nouveau conseil municipal qui avait démissionné pour provoquer de nouvelles élections. Audrey Champigny. Absence de conseil municipal oblige, le préfet d'Indre-et-Loire a nommé aujourd'hui une délégation spéciale pour gérer la commune de Bléré en attendant de nouvelles élections. Il a choisi pour cela 3 fonctionnaires à la retraite avec des compétences bien spécifiques. Françoise Marie était en charge du bureau des élections à la préfecture, Anne-Marie Combe était comptable pour les collectivités publiques et enfin Denis Caille était ingénieur dans les travaux publics. Il n'y a plus aucune autre autorité que eux dans la commune, jusqu'aux prochaines élections. Leur pouvoir est un pouvoir d'expédition des affaires courantes. Il s'agit de faire face à toutes les obligations de la municipalité, que ce soit en termes, par exemple, de règlement de factures liés à des travaux qui ont été engagés, que ce soit en termes de décisions immédiates à prendre dans le cadre des pouvoirs de police, que ce soit également pour réaliser des actes comme les mariages, qui sont des actes d'état civil et qu'il faut qu'ils puissent être faits. Dès aujourd'hui, Bléré sera géré par cette délégation spéciale. Le préfet a 2 mois pour organiser de nouvelles élections.
Une telle situation n'était pas arrivée en Indre-et-Loire depuis 2001. À l'époque, la commune de Sorigny s'était retrouvée sous tutelle pour un problème similaire. Les suites de la polémique à l'école de la Blotterie à Joué-les-Tours. La mère du petit garçon de 3 ans qui accuse l'école d'appliquer la théorie du genre était auditionnée cet après-midi au commissariat de Tours. Une interprète russe était là pour assurer la traduction et 3 ou 4 militants du mouvement polémiste Journée du retrait de l'école étaient également présents devant le commissariat. Et du côté de l'autre polémique qui reste liée à cette affaire, il s'agit de ce tract surfant sur cette affaire et qui appelait à voter Frédéric Ogis pour les municipales, le candidat UMP. Le principal concerné a démenti en être à l'origine. Il devrait déposer une plainte contre X. Dans l'actualité également, cette question, quel président pour Tours Plus, la communauté d'agglomération de Tours? Eh bien, réponse, Philippe Briand, vraisemblablement. C'est un vote qui devra, du Conseil qui devra confirmer. Serge Babary, lui, en tout cas, laisse la place bien volontiers au maire de Saint-Cyr. Il devrait cependant recevoir la première vice-présidence. Information qu'il faudra bien sûr confirmer par la suite. Les maires de droite se sont en tout cas réunis hier soir pour discuter de l'avenir proche. Ils rencontreront les maires de gauche lundi soir. Une chose semble actée, la poursuite de la cogestion entre droite et gauche. Le nouveau conseil communautaire devrait être installé le samedi 12 avril. 17 fermetures de classes, 17 ouvertures en Indre-et-Loire à la rentrée prochaine. Certains devront cependant être confirmés. L'inspecteur d'académie a présenté aujourd'hui la carte scolaire pour l'année prochaine. À noter la constitution d'une classe pour autistes à Tours dans les quartiers du Rive du Cher. Quant aux priorités de la direction académique, eh bien l'inspecteur nous les livre au micro de Romain Delville. La première priorité, conformément à mes instructions ministérielles, c'est bien sûr l'éducation prioritaire. Donc, ce qui fait que nous allons ouvrir quelques classes supplémentaires dans les secteurs de l'éducation prioritaire. La deuxième priorité, c'est la scolarisation des enfants de maternelle et en particulier des enfants de moins de 3 ans sur des secteurs sensibles. Alors, en éducation prioritaire, je viens de le dire, mais aussi parfois en milieu rural. Ce qui m'amène dans certains RPI notamment à ne pas prononcer de fermeture de classe alors qu'il y a les effectifs sont un peu faibles et donc parce que je veux favoriser l'accueil des enfants de moins de 3 ans dans ces secteurs. Une carte scolaire qui ne manquera pas de provoquer de nouvelles manifestations d'enseignants et de parents d'élèves. Ça a déjà commencé ce matin à Avoine dans l'ouest de l'Indre-et-Loire. Sœur Marie de l'Incarnation, bientôt canonisée. Le pape François signe aujourd'hui un décret allant en ce sens. Marie Guyard est née à Tours en 1599. C'est elle qui a fondé le couvent des Ursulines à Québec où elle est morte en 1672. Elle avait participé activement à l'évangélisation de l'Amérique du Nord. Le pape Jean-Paul II l'avait béatifiée en 1980. Les sports et le Tour Volleyball qui remporte son match à Paris 3-7-1. Il s'agissait du dernier match du championnat régulier, c'est-à-dire avant la phase des play-offs. Et ce championnat, pour la 5e fois consécutive, c'est Tours qui finit en tête. Pour les quarts de finale, le TVB affrontera Nantes-Rezé. Mais avant, il y a la finale de la Coupe de France à Paris contre Paris. Ça sera samedi. Pascal Foussard est au micro de Romain Delville. Il faut s'en méfier, Nantes était européen cette année, était en demi-finale de la Coupe CEV, donc c'est une équipe qui a du répondant, qui a du potentiel. Ils viennent de se qualifier in extremis pour les playoffs parce qu'ils étaient à 2 doigts de pas se qualifier. Donc il faut se méfier des équipes qui se qualifient au dernier moment. On a vu Paris l'an passé qui s'est qualifié au dernier moment, qui a fini en finale du championnat. Donc il faut avoir beaucoup de méfiance et beaucoup de respect. Et puis les quarts de finale, c'est le début des playoffs, donc il peut toujours y avoir quelques surprises. Il faut se méfier. Il y a une Coupe de France. Pour nous, ça pourrait être un challenge énorme encore de la gagner. À Tours, il faut qu'on gagne des titres. On n'a pas le choix. De toute façon, on est condamné à vaincre. Et c'est difficile, mais c'est aussi ça qui est intéressant. Et le haut niveau, ce qui est plus dur, c'est pas d'y arriver par moment, c'est d'y rester. Et nous, pour l'instant, on y reste et on ne peut qu'y rester qu'en gagnant des titres. Là, on vient de finir la première du championnat. C'est la 5e fois de suite. Donc ça marque un peu l'histoire aussi du club, même si c'est anecdotique. Mais au jour d'aujourd'hui, le TVB sait qu'il est déjà européen pour l'an prochain. Une thèse en 180 secondes, soit 3 minutes seulement pour exposer son sujet de thèse. C'était l'objet d'un concours organisé hier soir par l'Université de Tours et adressé à des doctorants. Une occasion pour parfaire son aptitude en communication. Concours qui avait lieu à la CCI Touraine. Nous étions sur place, Anaïs Michaud. Top!
J'ai exactement 90 secondes pour vous parler du concours Ma thèse en 180 secondes. Le concept est australien, mais c'est Montréal qui a lancé il y a 3 ans la version francophone. Le principe, les doctorants ont 3 minutes pour présenter leur sujet de recherche en termes simples, à destination du grand public, avec l'aide d'une seule diapositive. Objectif, promouvoir le doctorat, mais aussi casser la solitude du doctorant et le former à la communication. Préparer un doctorat, c'est travailler pendant 3 ans sur un sujet pointu, avec un directeur de thèse, éventuellement avec une petite équipe de recherche dans un monde très limité. Et on a peu l'occasion, quand on prépare sa thèse, de s'exprimer devant un public plus large. Et surtout un public qui n'est pas strictement spécialisé. Et pour capter l'attention, ils l'ont bien compris, il faut manier humour, interaction et métaphore. Ils vécurent heureux et heureux. Merci. Ainsi, aujourd'hui, je suis désolé, mais dans l'histoire que je vous racontais, le prince et la princesse du bureau, tout va bien, mais malheureusement, ils n'ont toujours pas d'enfants. À Tours, sur les 650 doctorants, 16 ont souhaité relever le défi. J'ai participé au concours pour avoir la chance de pratiquer la langue. Ça permet de rencontrer d'autres doctorants. C'est quand même impressionnant. J'avais un peu stressé, mais je suis contente. C'était très intéressant, très utile aussi. 8 doctorants ont été sélectionnés pour la finale régionale qui se déroulera jeudi 10 avril à Poitiers, pour participer peut-être à la finale nationale à Lyon, puis à la grande finale internationale au Québec. Allez, restez avec nous dans un instant. Nous recevons Pierre Laroux-Turou. C'est dans quelques dizaines de secondes.